Il y a le découragement qui est en train de gagner du terrain. Mais est-ce que nous devons lâcher prise? C'est autour de ça que nous allons dialoguer. Parce que ça va être un dialogue, mais il y aura des interventions qui vont nous servir de luminaires pour alimenter nos échanges et notre dialogue. Un mot de circonstance, à l'occasion du dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique de femmes et la construction du leadership féminin post-électoral. Mesdames, Messieurs, au titre et qualité respectifs, distingués invités, chers collègues activistes de la société civile, Mesdames les candidates, proclamés ou non proclamés, vous restez pour nous des références, chères participantes. Au nom du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, nous avons l'honneur de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre de la salle Père Boka au CEPAS, à l'occasion du dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique des femmes et la nécessité de la construction du leadership féminin post-électoral. Nous voulons avant toute chose remercier chacun et chacune d'entre vous pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations et malgré l'environnement quelque peu délétère. Les assises d'aujourd'hui, c'est un dialogue interactif entre nous sur la participation politique des femmes et la nécessité de construire un leadership féminin post-électoral. Nous le savons tous, notre pays vient d'expérimenter son 4e cycle électoral, au cours duquel les femmes n'ont ménagé aucun effort pour marquer leur présence, bravant diverses difficultés, de l'inscription électorale, au dépôt des candidatures, à la campagne électorale, au scrutin direct et indirect, au contentieux et j'en passe, les femmes étaient là. CAFCO et les autres organisations travaillant sur la question électorale et ou impliquées dans la défense et la promotion des droits des femmes se sont déployés sur terrain dans des actions de plaidoyer, sensibilisation, accompagnement et coaching des candidates dans le but de contribuer à faire élire plus de femmes. Au vu des scores faibles réalisés d'une part, et d'autre part de l'inquiétude et du découragement qui gagne de plus en plus du terrain dans le milieu des femmes, CAFCO a résolu d'organiser ce dialogue interactif pour remettre sur la table des discussions l'épineuses question de la participation politique de femmes, mais aussi pour jeter les bases d'un leadership féminin post-électoral fort à travers une introspection sans complaisance. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit-on. Nous saisissons cette occasion pour adresser un message à toutes les vaillantes femmes, qui étaient candidates à différents niveaux de scrutin, en leur disant ne lâchez pas. Vous êtes une référence pour des milliers d'autres femmes qui aspirent à entrer dans la politique active. Votre courage et votre persévérance les guideront et les amèneront à oser,
comme vous avez osé, là où beaucoup d'entre nous ont hésité, ont refusé, ont eu peur ou se sont simplement sous-estimés. Prenez courage. Allez de l'avant. Laissez-moi paraphraser un poète congolais, Olivier Sangi Lutondo, qui dit « Recommence même si tu te sens fatigué. Même si les autres abandonnent. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison, une injustice, une discrimination te blesse, recommence. Poursuis ta vision. Recommence même si une illusion s'éteint, même si on ignore tes efforts, même si la douleur brûle tes yeux. Recommence. Recommencez, femmes vaillantes, car vous êtes nos références. Recommencez chaque jour avec joie, avec force, avec enthousiasme et détermination. Recommencez pour vous-même, pour votre peuple, pour les femmes congolaises. Recommencez. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je voudrais souhaiter à tout le monde de fructueux moments d'échange dans ces assises du dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique de femmes et la construction d'un leadership politique féminin post-électoral. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la femme congolaise, je vous remercie.